Bonjour et bienvenue dans cette démonstration. Je m'appelle Yacine, consultant de la practice IFS de Business at Work. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'ergonomie d'IFS Cloud. Très souvent, on a tendance à considérer un ERP par rapport à sa couverture fonctionnelle, modulaire, son implémentation, ses aspects techniques, etc. Mais toutes les études nous montrent, nous prouvent que l'expérience utilisateur est un facteur clé dans la réussite de l'adoption d'un ERP. En effet, plus l'outil est facile à utiliser, mieux il est adopté et utilisé efficacement. L'objectif de cette démonstration est de vous présenter l'ergonomie d'IFS Cloud. Nous verrons comment il est aisé de naviguer dans cette solution, comment rechercher des informations dans la solution, comment filtrer des données, comment la solution restitue l'information pour l'utilisateur au travers de tableaux de bord. Et nous verrons au passage quelles sont les aides disponibles dans IFS, que ce soit au niveau des champs, au niveau de la documentation ou encore au niveau de l'interaction avec l'intelligence artificielle? Enfin, je vous présenterai au fur et à mesure de la démonstration les différentes possibilités offertes par l'outil, toujours dans cet esprit de rendre l'expérience utilisateur la plus riche, la plus efficace et la plus agréable possible. Alors ici, nous sommes sur la page d'accueil d'IFS Cloud. Quand, l'utilisateur se connecte, il arrive sur une page d'accueil composée d'un certain nombre de widgets. Ces widgets sont tout à fait, personnalisables par l'utilisateur, qui a la possibilité d'afficher sur cette page d'accueil les widgets qui ont du sens pour lui. Moi, par exemple, j'ai fait le choix d'afficher sur, la partie haute de l'écran mes notifications. Un autre utilisateur, un chef de projet, par exemple, peut faire le choix d'afficher en haut, les événements à venir, les déclarations, du temps sur un projet et cetera. Donc c'est tout à fait personnalisable. En plus, il est tout à fait possible de réorganiser, l'apparition de ces widgets sur la page d'accueil. Moi, par exemple, je choisis de faire apparaître en haut mes notifications, mais un autre, utilisateur peut faire le choix, par exemple, de faire apparaître en haut la déclaration des temps de cette façon-là. Voilà, de faire apparaître en haut la déclaration des temps, par exemple, avec les comptes, à titre d'exemple. Voilà, l'idée c'est de dire que, la réorganisation de cet écran est tout à fait, possible par l'utilisateur. Et puis comme vous pouvez le constater sur cette palette de gauche, nous avons un ensemble de signets. Par signet, il faut entendre, un favori. En fait, c'est un raccourci qui va donner accès à un écran en particulier sans passer par le menu principal. Et ces signets sont de 2 types. On a d'abord un signet qui renvoie directement vers un écran. Ici, l'exemple d'un signet fournisseur et on a des signets qui sont plutôt des groupes composés d'un certain nombre de signets. Ici, par exemple, j'ai le groupe de signets achats qui me donne accès à un certain nombre de signets qui eux-mêmes vont me donner accès à des écrans en particulier. Bien évidemment, ces signets sont propres à chaque utilisateur et ils sont, tout à fait personnalisables. L'utilisateur peut très bien, les créer et les réorganiser de façon très simple, de cette façon-là. Par exemple, on voudrait rajouter, l'écran central d'approvisionnement à la liste des signés. Bon, ben, on se met sur l'écran et on clique sur «Ajouter un signet» et ça ouvre, un menu comme ça et donc on voit hem, que ça reprend le titre de l'écran que je peux tout à fait personnaliser et je donne à mon signet, une icône et une couleur pour cette icône-là et derrière, je peux soit cliquer sur OK et donc auquel cas centrale approvisionnement va apparaître sur la liste de mes signets de cette façon-là, soit décider de mettre centrale d'approvisionnement dans un groupe. Par exemple ici, je voudrais le mettre dans un groupe, existant, qui est le groupe achat. Donc là, quand je vais cliquer sur OK, on va voir que sur le groupe, de signés achats, j'ai mon raccourci centrale d'approvisionnement YC que je viens de créer et de cette façon-là, je peux, faire le test. Si je reviens à l'accueil, par exemple, via l'icône, hem,
petite maison et que je teste le signet que je viens de créer en cliquant dessus, on voit tout de suite que ça me renvoie vers la page en question. Donc l'idée, en fait, c'est toujours de mettre à disposition de l'utilisateur un certain nombre d'éléments qui lui facilitent, l'utilisation de la solution pour rendre, encore une fois, l'expérience utilisateur toujours agréable et pratique. Alors, nous venons de voir le bouton qui permet de créer des signets. Nous sommes passés également par l'écran sous forme de petite maison qui renvoie vers la page d'accueil. Maintenant, il y a ce bouton-là qui s'appelle page récemment visitée et quand on clique dessus, ça ouvre un petit historique en réalité. Ce sont les 15 derniers écrans vus par l'utilisateur lors de ces passages précédents. Ce qu'on remarque sur cette liste-là, c'est qu'il y a essentiellement 2 types, d'icônes. Il y a des icônes sous forme de liste et ça veut dire que la page en question, c'est une page de type liste, comme c'est le cas ici pour fournisseur et on a des icônes sous forme d'images, et donc ça symbolise une page de type lobby. C'est très important de faire cette différence-là. On va en parler, tout à l'heure dans cette démonstration pour vraiment montrer quelle est la différence entre une page de type liste et une page de type lobby. L'intérêt aussi de passer par, ce bouton, qui donne accès aux pages récemment visitées, c'est que ça garde, les filtres utilisés par l'utilisateur lors de ses précédents passages. Si par exemple sur fournisseur, j'avais fait des filtres en filtrant sur un fournisseur en particulier, si je repasse par ce raccourci-là, eh bien je retombe sur la page déjà filtrée comme je l'ai, appliqué, lors de mon précédent passage et ça permet de gagner du temps et encore une fois de faciliter l'utilisation de la solution. Alors ici, vous avez le menu principal de la solution. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un menu qui est très exhaustif. Il est, sous forme d'arborescence, et bien évidemment, le contenu de ce menu-là dépend et est conditionné par les droits de l'utilisateur. Alors, on peut soit accéder à des pages en cliquant directement sur leur intitulé, comme c'est le cas ici pour la page d'accueil ou pour la page options à titre d'exemple. Mais il y a aussi des menus qui sont composés d'autres menus, donc qui sont plutôt sous forme d'une arborescence. Là, si je prends l'exemple de paramétrage base application, on voit que quand je clique dessus, bah, ça ouvre un sous-menu qui lui-même va ouvrir un sous-menu jusqu'à obtenir le lien de la page qui me concerne pour cliquer dessus et y accéder directement. Alors toujours dans ce menu, il y a la possibilité de carrément chercher un écran en tapant, son nom ou, un mot, du titre de la page. Ici, par exemple, je viens de taper «acheteur» et il va m'afficher, en fait, toutes les pages dont le titre est composé du mot «acheteur» et comme ça, je peux accéder directement à ma page. Alors la page que vous visualisez ici, c'est plutôt une page de type lobby. Admettons que je suis acheteur et que je souhaite que quand j'arrive sur IFS Cloud, je tombe directement sur une page d'accueil composée de mes indicateurs clés qui sont présents sur cette page-là. Donc je veux en réalité que cette page soit ma page d'accueil. Alors pour faire ça, l'utilisateur a toute la possibilité de faire ce petit paramétrage. On va aller sur, les paramètres, on va aller dans page de démarrage et ici, je vais dire que ma page d'accueil est ma page actuelle et je clique sur OK. Donc de cette façon-là, quand je vais cliquer sur le bouton, maison, on voit qu'il me renvoie vers cette page-là. Alors pour faire le test, on va aller carrément sur une autre page. Pour revenir à la page d'accueil en cliquant sur accueil, on voit que ça me renvoie vers la page que je viens de paramétrer. Bien évidemment, si je veux revenir à la situation initiale, je n'ai plus qu'à aller, définir ma page d'accueil pour mettre
accueil, je clique sur OK et maintenant quand je clique sur le bouton maison, ça me renvoie vers la page d'accueil telle qu'elle a été, configurée, dans les paramètres standards. Alors, pour permettre à l'utilisateur de naviguer aisément dans la solution, IFS met en place également ce qu'on appelle un fil d'Ariane. C'est ce que vous voyez ici à l'écran. C'est un fil composé en fait de liens qui vont renvoyer vers différentes pages et qui vont ouvrir des menus au travers des chevrons qui sont là. Donc, on peut aussi naviguer dans la solution via ce fil d'Ariane en allant comme ça se balader dans ces menus pour, accéder à un écran en particulier. Bien évidemment, on peut toujours revenir à la page d'accueil en cliquant sur ce petit rond bleu qui a exactement la même fonction que le bouton maison. Derrière ce bouton sous forme de cloche, nous avons la liste de toutes les notifications qui sont adressées à l'utilisateur. Ici, par exemple, moi, j'ai, une notification au sujet de la commande, P0024 avec un accès direct à cette, commande. Très important, donc on a la liste de toutes les notifications avec un accès direct à l'écran en question. Et puis, IFS Cloud intègre un outil de chatbot, c'est l'outil, copilote, à même de dialoguer avec l'utilisateur. Donc, derrière, il y a un agent, conversationnel à qui je peux poser des questions. Par exemple, comment créer un fournisseur? Donc là, le copilote va, me préparer une réponse pour me montrer vraiment comment créer un fournisseur. Donc là, il me donne toutes les informations concernant la création d'un fournisseur dans IFS Cloud avec un lien qui me renvoie, vers la documentation produit qui elle-même, heu, peut m'illustrer au travers de BPM, de schémas, comment, créer un utilisateur dans la solution. Très intéressant. Alors ici, nous sommes sur les paramètres personnels. Je peux aller sur les paramètres du compte pour, par exemple, changer la langue de l'interface et la mettre en onglet, par exemple, ou changer ma photo de profil. Je rappelle également qu'on a tout à fait la possibilité de changer l'apparence, d'IFS. Ici, nous sommes sur une, apparence dite, standard. Je peux personnaliser cette apparence-là pour qu'elle soit plutôt aux couleurs de ma société, à la charte graphique de ma société ou de mes sociétés, parce que je peux mettre en place plusieurs apparences graphiques qui vont être en fonction de la société en question. Alors maintenant, on va faire le focus sur un type d'écran très utile dans IFS Cloud, c'est l'écran lobby. Donc, comme vous voyez, il est composé d'un certain nombre de graphes. Ici, nous avons la liste de tous les fournisseurs qui sont sur la base. Je peux bien évidemment restreindre la vue par acheteur ou par représentant. Donc, en cliquant sur le graphe, ici, je rentre dans les fournisseurs qui sont gérés par l'acheteur STMEFR. Et donc, je peux comme ça rentrer dans le détail du fournisseur. Ici, j'ai un autre lobby qui est dédié, au fournisseur, appelé Valeo Vision. Donc, avec un ensemble d'indicateurs par rapport à ce fournisseur-là, comme par exemple sa note qualité, son code de conduite, le statut d'approbation, la date à laquelle il a été approuvé et cetera et je peux comme ça, rentrer carrément dans la fiche fournisseur, de ce fournisseur-là en cliquant sur son nom et de là, je peux afficher aussi un autre lobby fournisseur 360 pour avoir un ensemble d'indicateurs sur ce fournisseur en particulier. Je précise que l'affichage dans IFS Cloud est complètement responsive design. Cela veut dire que, les écrans d'IFS Cloud vont s'adapter selon le terminal utilisé. Ici, je suis sur l'exemple d'un affichage, sur, tablette, sur un iPad en particulier. Vous voyez que je peux mettre en format portrait ou paysage et donc, l'affichage il s'adapte. Je peux aussi basculer sur une vue, smartphone. Ici, je suis sur, l'exemple d'un iPhone
et donc mon écran s'affiche également de façon tout à fait adaptée et je peux même utiliser les fonctionnalités d'un usage de type, smartphone en glissant par exemple comme ça à gauche pour voir plus de détails sur une ligne de demande d'achat ou glisser à droite pour par exemple autoriser ou rejeter, transférer la ligne et cetera. Donc c'est super pratique. Alors maintenant, on va voir comment il est possible de personnaliser l'affichage sur les écrans IFS Cloud. Ici, je suis sur l'écran commande d'achat et je souhaite par exemple faire apparaître la colonne acheteur. Donc pour faire cela, je vais sur l'écran paramètres de liste, le bouton sous forme de roue crontée. Je clique sur sélecteur de colonne et donc ici, je vais aller chercher ma colonne acheteur qui est masquée. Et donc à partir de là, pour la faire apparaître, je dois la glisser et la déposer sur cette liste-là. Et pour cela, soit je double-clique, elle va directement passer de l'autre côté, soit je la prends de cette façon-là et je la pose à l'endroit où je souhaite. Donc là, elle va apparaître sur la troisième colonne. Donc à partir de là, je peux cliquer et on voit que la colonne acheteur vient de se rajouter. Je précise que sur chacune des colonnes, on a la possibilité d'appliquer un filtrage. Ici, par exemple, sur l'écran, sur la colonne acheteur, je peux filtrer sur un acheteur en particulier, de façon à ce que je n'affiche que les lignes de commande, liées à cet acheteur-là, de cette façon-là. Alors le mode d'affichage utilisé sur cet écran est un mode de type liste. On voit que, voilà, on est restreint à un nombre limité de colonnes sur cet écran, avec la possibilité bien évidemment de retirer des colonnes ou de rajouter des colonnes, comme on vient de le voir pour la colonne acheteur. Je peux également basculer sur un affichage de type vue tableau et qui me donne plus de possibilités pour, naviguer comme ça à l'horizontale et avoir un maximum de contenu. L'intérêt aussi de la vue tableau, c'est qu'on a la possibilité d'élargir, les colonnes de cette façon-là pour afficher, plus de contenu. Donc ça peut être très, très utile sur certaines colonnes où, on a besoin de lire plus d'informations sur les colonnes et un peu comme dans Excel, on a aussi la possibilité de, bloquer l'affichage d'une colonne. Par exemple, quand on navigue comme ça à l'horizontale, on va loin, dans l'écran et on voit pas en fait les 1 colonnes et ça peut avoir du sens pour un utilisateur de maintenir toujours, figé en fait, par exemple la colonne fournisseur. Et bah, donc comme dans Excel, il y a tout à fait la possibilité de bloquer cette, colonne-là de cette façon-là, de façon à ce que quand on navigue, à l'horizontale, même quand on va loin, on a toujours en vue, la colonne qu'on vient de figer. Bien évidemment, il y a toujours la possibilité de la débloquer pour, par exemple, aller bloquer une autre colonne. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ce paramétrage-là ou ce choix-là sera sauvegardé pour l'utilisateur et à chaque fois qu'il revient sur cet écran, la colonne qu'il a figée se trouvera toujours bloquée parce que c'est enregistré sur, sa configuration. Alors toujours par rapport au filtre, j'ai la possibilité de filtrer mes commandes uniquement sur les commandes, au statut libéré. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux combiner plusieurs filtres. Donc là, j'ai déjà un premier filtre et je peux dire: «Je ne veux afficher que les commandes dont le montant est, situé entre 8 000 et 15 000 euros. De cette façon-là, je vais restreindre la vue au statut dont le statut est libéré et dont le montant est situé entre 8 000 et 15 000 euros. Bien évidemment, à côté de chaque champ, vous avez un point d'interrogation qui vous donne de l'aide pour, utiliser des codes, par rapport au montant. Donc là, j'ai utilisé le code 2 points qui signifie entre. Si je veux utiliser supérieur ou inférieur ou égal ou, contient, se termine par et cetera. Il y a tout un tas d'aides qui sont comme ça présentées pour faciliter l'utilisation. Évidemment, dans un souci de, faciliter l'utilisation de ces filtres-là, je peux les enregistrer. C'est-à-dire que là, j'ai mes
commande libérée, statut libéré avec un montant entre 8 000 et 15 000, je peux, décider d'enregistrer ce filtre, de lui donner un nom. Donc je peux mettre commande 8 000, 8 000, 15 000. Je peux rajouter un commentaire si je le souhaite et j'enregistre. D'accord? Et de cette façon-là, je peux réutiliser ce filtre, quand je souhaiterais la prochaine fois. J'ai également la possibilité de faire des réglages au niveau des filtres, de façon à dire que, l'affichage de mes données, hem, est, en fonction des critères. C'est-à-dire dès que je change les critères au niveau des filtres, et ben, l'affichage se suit en conséquence, ou alors l'affichage n'est, activé, suite à au changement des filtres que suite au clic sur le bouton «Appliquer». Pareil, je peux définir le comportement de démarrage. Quand j'arrive sur cet écran, est-ce que je souhaite avoir un affichage standard ou est-ce que je veux, avoir un affichage en utilisant les derniers filtres utilisés? Donc si c'est ce deuxième choix, c'est cette case-là qu'il faut cocher. L'utilisateur a aussi la possibilité de mettre des cœurs sur certaines, lignes pour pouvoir filtrer ces lignes par favoris. Donc là, il y a certaines lignes où on voit qu'il y a des petits cœurs, et ben, je peux rajouter le filtre favori pour restreindre la vue uniquement sur les lignes, qui comportent un petit cœur. Il y a aussi la possibilité de modifier les lignes pour rajouter, par exemple, des notes, de cette façon-là, pour rajouter une note à une ligne en particulier. J'ai aussi la possibilité de tout modifier en masse, donc j'active le crayon et ici je mets tout modifier et donc la note que je vais écrire sur ce champ-là, elle va s'appliquer à l'ensemble de mes lignes sélectionnées. Et dans le même principe, j'ai par exemple la possibilité d'appliquer une action en une fois pour toutes sur un ensemble de lignes. Donc là, je viens de sélectionner toutes les commandes favorites qui sont au statut libéré et je peux en un seul clic les passer en confirmé. Donc là, si je clique sur confirmer, ça va passer en statut confirmé toutes les lignes que je viens de sélectionner. Notez que vous avez la possibilité d'afficher de l'aide par rapport à chacun des champs sur cette page-là. Et pour cela, vous devez aller sur Paramètres personnels et cliquer sur Description des champs, ce qui fait venir un petit bouton sous forme de i par rapport à chacun des champs. Ici, par exemple, pour le champ, pour la colonne statut, je peux cliquer pour voir à quoi correspond chacun de mes champs et ainsi de suite pour les autres, colonnes. Notez qu'il y a la possibilité d'exporter ces enregistrements dans les écrans, IFS, et pour en disposer dans un fichier Excel qui peut être utilisé pour des besoins, internes ou pour des besoins de partage et cetera. Donc il y a tout à fait la possibilité d'exporter ces pages-là pour en disposer dans un fichier Excel de cette façon-là. Pareil, ça fonctionne dans l'autre sens. Via un plugin, on a tout à fait la possibilité d'alimenter IFS avec des données en provenance d'Excel. Voilà, heu, ça peut être, très pratique dans certains contextes d'utiliser cette fonctionnalité. Alors toujours dans cet esprit de personnalisation des affichages, je peux, par exemple, vouloir afficher avec une surbrillance, colorée toutes les lignes de commande, qui ne dépassent pas un montant ou, dont le montant est situé entre 2 valeurs. Par exemple, je souhaiterais mettre en surbrillance rouge, les commandes d'achat dont le montant est, supérieur à 13 000 €. Et ben, IFS Cloud me permet, de réaliser ce formatage-là en allant sur «Nouveau formatage», en jouant sur 3 paramètres en réalité. Le premier er apparaître, c'est l'attribut, puisque l'attribut de base, ça va être le montant total. Le montant total de base,
à qui on applique un deuxième paramètre en disant que si le montant de base est supérieur à 13 000 €, bah, à ce moment-là, le troisième paramètre me dit, j'applique ce style-là, pour, mettre en avant cette ligne-là et on voit tout de suite que les lignes plutôt dont le montant dépasse 13 000 €, sont mises en surveillance. Je peux aussi aller gérer ce formatage pour dire que, je veux que cette, surveillance s'applique à l'ensemble de la ligne. Donc là, elle va venir se mettre sur l'ensemble de la ligne. Je peux également, faire le même travail en jouant plutôt que sur le montant, jouant sur le statut. C'est-à-dire mettre en surveillance, toutes les commandes dont le statut est confirmé, les mettre en vert, par exemple. Voilà, on va essayer d'appliquer ce paramétrage-là. Donc notre attribut de formatage, ça va être le statut. Voilà, de cette façon-là et la condition, c'est, quand le statut est confirmé, eh bien, à ce moment-là, on met en vert la ligne en question. Donc là, quand on va regarder un peu plus loin, on voit que cette ligne, par exemple, dont le statut est confirmé, elle est mise en vert. Voilà. Alors, nous avons vu en tout début de cette démonstration le principe de la notification au travers de cette cloche qui fait apparaître les notifications qui me sont adressées en tant qu'utilisateur. Maintenant, comment cela fonctionne concrètement? Comment moi, en tant qu'utilisateur, je peux souscrire à des notifications par rapport à des commandes, par exemple? Voyons cela de plus près. Donc, je voudrais, par exemple, en tant qu'utilisateur, être notifié à chaque fois qu'il y a des changements ou qu'il y a des notes qui sont apportées à cette commande P0110. Eh bien, pour faire ça, je dois tout simplement venir sur le bouton Options de notification et je clique sur Souscrire. Ici, j'indique que je veux être notifié par mail s'il le faut ou par, notification directement dans IFS et ici, je sélectionne les champs, qui doivent faire l'objet de cette notification. Dans mon exemple, je voudrais être notifié à chaque fois qu'il y a des changements ou des notes qui sont précisées et donc tout simplement, je clique sur OK et à partir de là, quand quelqu'un apporte une note à ma commande P0110, eh ben, je vais être notifié. Alors on va voir ça dans le détail. Donc, admettons que je saisis ici à relancer, que j'enregistre, eh bien, en tant qu'utilisateur, je vais être notifié, au travers de cette cloche-là, qui me dit qu'il y a un changement qui a été apporté à cette notification-là et je peux cliquer directement sur le lien qui est présent dans les notifications pour accéder directement à, la commande en question. Voilà, nous arrivons à la fin de cette démonstration. Nous y avons vu les principes de base de la navigation et de l'ergonomie dans IFS Cloud. On a vu comment l'outil rend facile et aisée l'expérience utilisateur en mettant à disposition des outils comme la personnalisation des écrans, les fonctionnalités de recherche, de filtrage et d'affichage. J'espère que cette démonstration vous a plu. En ce qui me concerne, je vous retrouverai dans une nouvelle vidéo Minute IFS by Business at Work ou une vidéo avis de l'expert et je vous dis à très bientôt.